Mauvaise nouvelle, Pavel Durov s'est fait arrêter ce matin en France. Je veux dire, on avait déjà une réputation de merde après les Jeux Olympiques. Là, ça s'arrange pas. Pavel, mon héros, le créateur de VKontakte et de Telegram. Si t'es pas au courant, c'est le créateur de la plateforme Telegram. Presque 1 milliard d'utilisateurs arrêtés ce matin en France. Pourquoi? Alors, je vais te lire la presse et après je vais te donner mon avis. Le patron de l'application de messagerie controversée. Ah bon, c'est pas le boss de Telegram, non, c'est l'application de messagerie controversée. Tu sais ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que Zuckerberg, avec WhatsApp, c'est beau, c'est clean. Pour info, WhatsApp balance toutes tes infos, hein. C'est pas confidentiel, c'est pas crypté. Telegram, si. Protège ton anonymat, Telegram. Eh ben du coup, l'anonymat, c'est controversé. Oui, excuse-moi, je fais du sarcasme, mais la protection des données personnelles est quelque chose que j'apprécie. Et ce qui est controversé sur Telegram, ils vont en parler tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi des choses controversées sur lesquelles on tombera tous d'accord. Il y a des trucs foireux sur Telegram. Enfin bref, je relis le titre. Le patron de l'application de messagerie controversée a été naturalisé en 2021 par le biais d'une procédure exceptionnelle et très politique, ce qui veut dire il a le passeport français. Pavel Durov, qui est russe, a un passeport français depuis 2021 sur le biais d'une procédure exceptionnelle et très politique. Pourquoi? Parce que Pavel Durov avait créé VKontakte. VKontakte, c'est la copie de Facebook, mais version russe. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Les autorités russes voulaient un contrôle total sur VKontakte pour des raisons politiques. Pavel Durov a refusé. Il a dit non, ça restera une plateforme indépendante. Et les autorités russes lui ont mis tellement la pression qu'il a dû s'enfuir du pays et a abandonné VKontakte. Aujourd'hui, VKontakte est sous contrôle russe. Donc clairement, on peut pas dire que Pavel, qui est russe, s'est fait arrêter par la France parce qu'il est russe. Non. Pavel, il fuit la Russie. Il est pas pote avec la Russie. Il a même obtenu un passeport français qui est une forme d'asile politique. Et entre nous, quand il a fait cette demande, j'étais sceptique. Je me suis dit, ouais, asile politique avec la France, méfie-toi du retour de bâton. Eh ben putain, j'avais raison, hein, parce que là ce matin, la France l'a arrêté, enfermé et menacé de 20 ans de prison. Et on va voir pourquoi. Le milliardaire franco-russe de 39 ans, Pavel, a été interpellé samedi soir à l'aéroport du Bourget et devait être présenté à la justice ce dimanche, donc aujourd'hui. Au moment de son interpellation, le milliardaire franco-russe de 39 ans était accompagné de son garde du corps et de son assistante. Il descendait de son jet privé, a priori, qui le suivent en permanence. Il venait de Bakou, Azerbaïdjan, et devait passer au moins la soirée à Paris où il avait prévu de dîner. L'OFMIN, chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs, avait émis un mandat de recherche contre Pavel au titre du service coordinateur d'une enquête préliminaire associant divers services enquêteurs pour des infractions allant de l'escroquerie au trafic de stupéfiants, au cyberharcèlement, à la criminalité organisée, en passant par l'apologie du terrorisme et la fraude, a expliqué une des sources proches du dossier. La justice reproche à Pavel Durov de ne pas agir, absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés. Et là, j'ai un sentiment ambigu, parce que effectivement, sur Telegram, il y a toutes les merdes possibles. Moi, j'ai des canaux Telegram et je vois passer les spams ou je vois passer les messages promo de tous les criminels du biz online. C'est faux billets, armes, drogue. Alors, les trucs de pédocriminalité et apologie du terrorisme, je les ai pas eus, ceux-là, mais tous les autres, je les vois sur mon canal. Alors, j'ai des modérateurs pour supprimer dès qu'il y a ce genre de messages, mais j'en ai 1 ou 2 par jour. Et du coup, je veux bien croire que si on va sur des groupes entiers qui sont dédiés à de la vente de drogue ou à de la saloperie, il y aura en plus des trucs encore plus hardcore. C'est possible. Et vu qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs sur la plateforme, je peux comprendre la difficulté de modérer ces trucs-là, mais à l'époque de l'intelligence artificielle et avec l'argent qu'ils génèrent, j'ai quand même du mal à comprendre. J'ai une plateforme aussi, c'est pas du tout la même taille, mais bordel, on est intransigeant sur la modération. S'il y a le moindre truc bizarre, ça dégage tout de suite. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi sur Telegram, il y a des trucs qui sont même pas de l'ordre de la politique, juste des trucs criminels de base. Pourquoi c'est là? Pourquoi il y a de la vente de drogue? Et le reste est encore pire. Enfin bref, je comprends pas bien. Mais là où je suis sceptique, c'est que je pense pas que c'est ça la vraie raison pour laquelle il s'est fait arrêter. Je pense que la vraie raison, c'est qu'on est un peu avant les élections américaines et souviens-toi, la dernière fois, c'était la même. Juste avant l'élection de Trump, il s'était fait virer de Twitter. Twitter avait été entièrement passé sous contrôle des démocrates, donc de la gauche américaine. Et là, maintenant qu'il y a de nouveau les élections et que Trump est en très bonne position, sur Internet, c'est la folie. C'est-à-dire que Google a pris parti pour la gauche, Twitter a pris parti pour Trump, Elon Musk a carrément envoyé des sous à Trump. Ça crée des tensions de malade et je pense que Telegram
à cause de l'ampleur que ça a aujourd'hui, est vu comme un outil de communication et d'influence énorme, et factuellement, c'est vrai, et du coup, mettre de la pression maintenant sur Pavel Durov en l'arrêtant pourrait être politique. Ce qui laisse présager que, potentiellement, Elon Musk est le prochain sur la liste. Donc ça, à chaud, c'est ma théorie. Mais bon, j'ai aucune preuve, c'est juste ma sensibilité. Et d'ailleurs, si j'en parle ici sur cette chaîne de Creator Economy, c'est que Telegram fait partie de la Creator Economy. Les canaux Telegram sont des outils de diffusion de contenu hyper puissants. Telegram est une plateforme qui attire le monde entier, 1 milliard d'utilisateurs, d'un truc de fou, et les groupes de discussion Telegram sont à ce jour les groupes de discussion publics et privés que je considère les plus efficaces, les mieux construits au monde. Et je te montrerai à la fin, ça me concerne encore plus que ce que tu crois parce que je développe une mini-app sur Telegram. Je continue l'article. Au lendemain de l'interpellation de Pavel Durov, l'ambassadeur russe à Paris a accusé les autorités françaises de refuser de coopérer avec Moscou. C'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que les Russes sont après Pavel. Ne crois pas que la France en veut à Pavel d'être côté russe. Non, 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 non. Pavel, il est seul au monde. Il est seul contre tous, le mec. Et tandis qu'il s'est fait choper par la France, t'as sans doute Moscou qui a fait « Envoyez-le nous, on va s'en occuper ». Je continue avec le message de l'autorité russe. Nous avons immédiatement demandé aux autorités françaises d'expliquer les raisons de cette détention et avons exigé que ses droits soient protégés et qu'un accès consulaire lui soit accordé. Putain, c'est une façon polie de dire envoyez-le nous, on va le torturer nous-mêmes. À ce jour, la partie française refuse toujours de coopérer sur cette question. Alors on n'en sait rien, peut-être que les Russes finalement vont protéger Pavel de la France. Mais bon, Pavel s'est quand même enfui de la Russie, je sais pas s'il veut y retourner, hein. Et t'as Elon Musk qui tweet « Free Pavel, liberté ». Parce que déjà, il y a un respect mutuel, ils se ressemblent un peu, Elon et Pavel, quelque part. Et je pense une inquiétude d'Elon, parce qu'il est le suivant sur la liste. Elon, il penche quand même beaucoup pour la liberté d'expression, et la liberté d'expression aujourd'hui, c'est un sujet très 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 sensible. Ce qui est complètement dingue et dystopique, c'est qu'en 2024, c'est peut-être moins risqué d'être un criminel que de défendre la liberté d'expression. Et il y a eu un impact sur Ton. Ton, si tu connais pas, c'est la crypto-monnaie de Pavel Durov et de Telegram. C'est ce qu'on utilise pour acheter de la publicité sur Telegram ou pour faire des échanges d'argent sur Telegram. On peut utiliser l'application comme un wallet très facilement. Et le Ton est en baisse de 14% après l'arrestation du PDG de Telegram. Et oui, ça inquiète les investisseurs, évidemment. Du coup, ceux qui croient en Pavel, ceux qui croient en Telegram, j'en fais partie, c'est peut-être le bon moment pour racheter du Ton. Il est à moins 14%, c'est les soldes. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, vous faites les singes si vous voulez, si vous avez les moyens. Et l'article répète à peu près les mêmes choses, le mandat d'arrêt contre lui fait suite à une plainte pénale déposée par l'OFIM, un bureau de la police nationale française, qui considère Durov comme complice en raison du manque de modération de Telegram, trafic de drogue, diffusion de matériel pédopornographique et de fraude en raison du manque de modération de Telegram et de coopération avec les forces de l'ordre. Le fait de pas coopérer avec tel ou tel gouvernement, c'est un truc où je me dis, bah ouais, il est pas aux ordres de je sais pas qui, je vois pas en quoi il devrait coopérer. Par contre, modérer sa plateforme pour qu'il y ait moins de saloperies dessus, et il y en a, tu vois, je suis obligé de l'admettre, je suis sur sa plateforme tous les jours, c'est comme Snapchat, il y a énormément de saloperies sur Snapchat. Bon bah, l'un comme l'autre, pourquoi ils modèrent pas? Mais la différence, c'est que sur Snapchat, il y a que des mongolitos. C'est dit brutalement, hein, mais le QI moyen de l'utilisateur Snapchat est tel que c'est pas vraiment un sujet pour la liberté d'expression. Il n'y a pas des discours, il n'y a pas de l'idéologie, il n'y a pas de la pensée qui est diffusée sur Snapchat. C'est pas vraiment politique comme application Snapchat. Quoique peut-être je me plante, hein. Je suis tellement pas dessus, j'ai peut-être tort. Par contre, ce qui est sûr à 100%, c'est que Telegram est très politisé. T'as quelques grosses influences politiques, genre Tucker Carlson, je sais pas si tu connais, c'est un Américain qui a beaucoup d'influence. Bah, il a un canal Telegram ultra actif, il est pas le seul. Et pour moi, ça, c'est le facteur aggravant. C'est le côté sérieux, liberté d'expression, qui est accumulé à des fautes réelles, genre l'absence de modération, elle est réelle. Et le combo des deux fait que les fautes réelles servent d'excuse pour aller faire fermer sa gueule à un défenseur de la liberté d'expression. Ouais. Et c'est toujours comme ça, hein. Moi, à l'époque où j'avais des chaînes YouTube qui étaient sexuellement un peu borderline, je faisais du coaching sexuel, des fois il y avait des filles en maillot de bain à l'écran, je me faisais bannir, tandis que d'autres créateurs qui étaient politiquement corrects, beaucoup plus que moi en tout cas, faisaient pire sans se faire bannir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le facteur aggravant de la liberté d'expression. Moi, je m'exprimais trop librement, ce qui était la raison pour laquelle je me faisais attaquer, mais je me faisais pas attaquer frontalement pour des raisons d'expression, c'était l'aspect sexuel qui servait d'excuse à me faire fermer ma gueule. Et c'est souvent comme ça. Dans la vie, quand il y a des conflits d'intérêts, tu te fais pas attaquer frontalement sur la raison du conflit. Ton adversaire trouve des failles dans ton environnement et t'attaque sur ces failles qui sont beaucoup plus vulnérables que la raison pour laquelle il est en conflit avec toi.
Je te montre un dernier petit truc au sujet de Telegram, l'application Bonsai, ma plateforme. Bon, bah j'en développe une mini-app sur Telegram, regarde. Là, on n'est pas dans Google Chrome. On est sur une mini-app Telegram, on est dans un bot Telegram. Alors, c'est pas encore complètement développé, il me reste plein de trucs à faire. Le login et le sign-up, je vais faire en sorte qu'on puisse le faire via un profil ou un compte utilisateur Telegram. Et quand on navigue dans Bonsai, il y a des groupes privés. Bah, les groupes privés qui sont sur Telegram, je vais faire en sorte qu'ils soient mieux liés à l'application Telegram. Par exemple, pour donner ou révoquer des accès à un compte en fonction des paiements, parce que les comptes privés sont payants, et ben, ça sera tout automatisé. Également des facilités pour envoyer des messages privés via Telegram à des utilisateurs Bonsai. De manière générale, quand on développe une plateforme en ligne et qu'on veut se faire une application mobile, on va sur Google Store ou Apple Store. Ouais, mais c'est des environnements qui sont très abusifs. Google Store, Apple Store peuvent te virer pour rien, pour des raisons de liberté d'expression ou pour des raisons de business. Ils veulent prendre 30% sur toutes les transactions. C'est énorme. T'as la TVA à 20%, plus derrière 30% par Apple Store. Oh, ça fait déjà 50% qui sont partis. Moi, je travaille avec des affiliés. Les mecs, déjà, ils touchent 50% des ventes. C'est normal. C'est le tarif pour les affiliés. Oui, mais quand c'est 50% de 50%, les types, ils bouffent comment? Sur Telegram, non. C'est ok. C'est des tarifs qui sont pas abusifs. Le développement est très simple à faire sur Telegram. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles j'aime ça. Et 1 milliard d'utilisateurs. Ça y est, c'est gros. Il y a vraiment une audience à aller choper sur Telegram. Et c'est bien foutu. Donc moi ça me plaît, je crois en Telegram, je crois en Pavel Durov, et je pense même que Telegram est à un stade de développement où même si Pavel il est un peu occupé et qu'il doit se dépêtrer avec ses problèmes de justice, son équipe est tellement forte, elle est tellement smart et autonome qu'elle arrivera à continuer Telegram, la vision est lancée. Et maintenant le tool Telegram est tellement abouti, il est tellement open source pour que tout le monde puisse venir développer des applications dessus que c'est bon, la machine tourne. La plus grosse nécessité, je sais même pas si elle est technologique, je pense qu'elle est au niveau marketing, c'est de faire la distribution dans les pays de l'Ouest, États-Unis, Europe, dans lesquels Telegram est pas si diffusé que ça. Mais t'as plein de pays émergents où Telegram est ultra dominant. Donc bref, tu l'auras compris, je suis team Telegram à fond, WhatsApp je n'aime pas du tout. Technologiquement, c'est juste tellement inférieur, ça pue. Discord est très populaire en termes de groupes de discussion, mais ça s'adresse à des communautés qui sont pas vraiment les miennes. Ça s'adresse aux joueurs de jeux vidéo, aux groupes NFT et aux geeks en général. C'est trop le bordel, ça ne me plaît pas beaucoup. Telegram, c'est bien foutu. Donc bref, free Pavel Durov, j'ai toujours été de son côté, et comme on disait, think Pavel, c'est un putain de génie le mec. Je respecte de fou. Je te fais une bise, j'espère que ça t'a intéressé, et j'espère surtout que Pavel sera sorti d'affaires très bientôt.